du BDE. Je sortais du lycée et tout a changé tout d'un coup. Ouais, et donc pourquoi pas partir à l'étranger, aux États-Unis, à Londres, et ensuite travailler pour faire une expérience professionnelle. Ouais. Ils s'appellent Valentin, Ella, Hugo, Marie, Julien ou Pauline. Ils ou elles sont jeunes diplômés engagés dans la vie professionnelle ou encore étudiants. Ils envisagent pour les uns le monde entier comme autant d'opportunités personnelles et professionnelles. Et pour d'autres, le choix de l'alternance ou l'engagement dans la vie associative étudiante est l'occasion d'un début d'insertion et de professionnalisation. Heureux, épanouis, ouverts d'esprit, ils affrontent leur premier séjour expatrié, leur premier job ou stage avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Génération Passerelle. Dans le podcast Génération Passerelle, je t'emmène à la découverte de ces jeunes diplômés et étudiants qui témoignent avec beaucoup de sincérité de leurs choix, de leurs doutes, mais aussi de leurs rêves et leurs succès et de ce que leur parcours dans une école de commerce leur a apporté. Allez, c'est parti. Valentin et Ella, merci à tous les deux d'avoir accepté de nous raconter votre parcours et votre expérience à l'étranger. C'est un des points forts des écoles de commerce. Valentin, tu es diplômé de l'ESC Clermont et aujourd'hui tu es Product Lead chez Waltio, une start-up qui aide à la gestion de la fiscalité liée aux crypto-monnaies. Et toi Ella, tu viens d'arriver à Kuala Lumpur pour 6 mois dans le cadre de ton cursus à South Champagne Business School. Tu as intégré SCBS via le concours passerelle après un DUT GEA et le choix de l'international a été vraiment déterminant pour toi parce qu'après le bac, il faut le dire, tu n'avais pas du tout envie de quitter Troyes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le DUT et SCBS ? C'est ça. En fait, j'avais envie d'aventure. J'avais envie de découvrir un nouveau pays, d'avoir une expérience déjà à l'international pour la suite, on va dire, pour mon parcours professionnel. Et tu as choisi, du coup, le track international. C'est ça. Alors, en fait, c'est sur une année. Une année, elle se décompose donc en 2 semestres. Semestre 1 et semestre 2. Le premier semestre se passe en France. Donc, j'ai passé mon premier semestre cette année en France, donc de septembre à fin décembre. Full English, on va dire. Donc, mes cours en anglais. Et ensuite, le deuxième semestre se passe dans l'université d'échange dans le pays que j'ai choisi. Valentin, toi aussi, tu es parti, évidemment, dans le cadre de tes études, tu es parti 2 fois. Et toi, c'était destination Amérique latine. Ouais, exactement. Contrairement à Ella, en fait, moi, j'ai toujours été intéressé par l'Amérique latine. Et donc, en fait, ça a été un peu une suite logique de partir d'abord au Pérou, donc en double diplôme. Et j'ai tellement apprécié que j'ai voulu repartir en 4e année, donc première année de master, où j'ai fait 6 mois au Mexique, dans le nord du Mexique. C'est des expériences de fou, j'imagine différentes de ce que vit Ella en Malaisie, mais pays différents, langues différentes, mais les apprentissages, j'imagine, sont similaires. Donc ça, c'est génial, on rencontre des nouvelles personnes. Moi, je suis aussi parti avec des amis, mais en fait, en espagnol, j'avais un niveau exécrable, si on peut dire. Et du coup, je m'étais dit que c'était un bon moyen d'apprendre l'espagnol et de consolider l'anglais, parce qu'on avait les cours à moitié en espagnol, à moitié en anglais. En fait, en réalité, on pouvait choisir. Moi, j'ai décidé de faire les deux pour améliorer mon anglais et puis totalement apprendre l'espagnol. Et puis pareil, quand j'étais au Mexique, j'avais des cours en anglais, des cours en espagnol, ce qui permet maintenant d'avoir les 3 langues et qui est un atout, un super atout, ça c'est sûr. Alors c'est amusant, on le verra avec toi et là ensuite, mais finalement vous avez choisi tous les deux de partir loin de l'Europe. Valentin, pourquoi l'Amérique du Sud et surtout pourquoi 2 fois alors que tu aurais pu partir ailleurs ? Non, en fait, je pense qu'il y a une deuxième raison aussi par rapport à ça, c'est que j'avais un ami qui était déjà au Mexique quand je suis reparti. Et en fait, c'était aussi l'occasion de repartir entre amis un peu une dernière fois avant la fin de ses études. Et on avait cette possibilité à notre école de faire un peu d'alternance, un peu de partir à l'étranger ou faire les deux. Et je m'étais dit, tiens, t'as l'occasion pour une dernière fois de faire les deux, feu quoi. Finalement, tu aurais pu partir où tu voulais à travers le monde, Valentin ? En fait, on a la chance... notre école, c'est une assez vieille école, si on peut dire, dans le sens où je crois qu'on a fêté les 100 ans en 2019. Donc en fait, on a cette chance d'avoir pas mal de partenaires historiques. Donc j'avais la possibilité de partir partout sur le globe, dans l'absolu. Il y avait certaines destinations qui sont plus prisées que d'autres. Par contre, étant donné qu'il y avait quand même pas mal de destinations en Amérique latine, j'avais quand même une bonne chance de pouvoir partir. Mais c'était quand même en fonction des résultats qu'on obtenait sur les petits concours et puis même au TOEFL, TOEIC. Et là, de ton côté, tu avais envie d'Asie, tu avais eu l'occasion déjà de voyager en Chine lors d'un voyage scolaire qui avait attisé ta curiosité. Mais pourquoi tu choisis finalement la Malaisie ?
C'est ça. Alors moi, en fin de première année donc de PGE1, donc c'est à ce moment-là qu'on devait choisir notre parcours pour les 2 dernières années. Donc soit faire un parcours alternance pour les 2 dernières années, soit de choisir le parcours international. Et donc voilà, en fait, on reçoit une liste des partenaires à l'étranger, de toutes les écoles qu'on pourrait intégrer, avec toujours, comme a dit Valentin, en fait, les petits tests de langue selon les écoles. Donc moi, j'avais fait le tri de choisir les écoles où on demande pas de TOEFL, où on demande pas de TOEIC ou de niveau d'anglais spécifique. Et dans cette liste-là, donc il y avait la Malaisie. Donc il y avait que 3 places pour mon école. On était 5 à vouloir partir en Malaisie. Donc pour moi, c'était un challenge de me dire qu'il fallait que je sois dans les 3 premières de ces 5 étudiants qui voulaient partir en Malaisie, sachant que c'est plus facile de partir quand on veut partir en Europe qu'en Asie ou en Amérique latine ou en Amérique. Et là, comment ça se passe du coup les cours aujourd'hui en Malaisie? Est-ce que c'est très différent de ce que tu fais en France? Alors non, c'est pas très différent en fait. En termes de cours, mes matières sont pas différentes de celles que je fais en France. J'aime beaucoup le marketing, donc du coup j'ai choisi mes matières dans le marketing, la communication et avec de la finance et de la comptabilité. Donc c'est pas différent de ce que l'on fait en France, c'est juste la méthodologie qui est différente. Je sais qu'ici, voilà, ils sont beaucoup dans la rédaction, alors que on fait beaucoup de présentations en France à l'oral, alors que ici il y a beaucoup plus de rédaction que de présentation. Et tous les professeurs sont très compréhensibles, ils parlent doucement et voilà, ils sont vraiment à l'écoute de nos demandes en fait. Valentin, même constat qu'est là, pas de différence majeure pour les cours en Amérique latine ou si finalement? Ouais, alors pour le coup, nous, c'était assez différent. Autant à Monterrey, donc au Mexique, qu'à Lima, au Pérou, j'étais dans des campus un peu à l'américaine, où on était plusieurs dizaines de milliers d'étudiants de différents types d'études. Il y avait médecine, psycho, et puis commerce, ingénieur, etc. Donc déjà, on avait cette diversité au sein des personnes qu'on fréquentait. Et au niveau des méthodes d'apprentissage, c'était beaucoup plus libre, dans le sens où si tu voulais pas venir ou si tu faisais rien, limite, c'était un peu tant pis pour toi, quoi. C'est toi qui payais ton école, ou tes parents, c'est toi qui étais là pour apprendre et avoir des expériences pro. Donc si tu n'y allais pas, tant pis pour toi. Et par contre, il y avait énormément plus de volonté, j'avais l'impression, lorsque les élèves étaient engagés, de la part des professeurs d'encadrer. C'était beaucoup plus... par exemple, les professeurs et les élèves se tutoyaient en général, c'est assez rare en France. Il y avait une vraie proximité, limite, des fois, ils allaient boire des coups après ensemble. Mais et dans les cours qu'on avait, j'avais, je me rappelle, un panel de plusieurs centaines de cours sur lesquels je pouvais choisir en fonction du nombre de crédits qu'on avait. Et du coup, j'avais pu prendre des matières que j'avais pas forcément en France. Je me rappelle, j'avais pris des choses sur entrepreneuriat social, entrepreneuriat, des types de marketing plus diversifiés, parce que forcément, quand il y a des milliers ou des milliers d'étudiants, on a la possibilité d'avoir des cours qui sont beaucoup plus ciblés, quoi. Et ça m'avait intéressé. Et après, je le recommande bien sûr à tout le monde, toutes les personnes qui ont envie un peu de changer d'air, de découvrir des nouvelles choses, parce que c'est une évidence. Moi, j'ai énormément appris, même dans la vie professionnelle encore, ça me sert, ça c'est sûr. Alors justement, tu es déjà engagé dans la vie professionnelle, hein, Valentin. Est-ce que tu fais attention à ce type d'expérience lorsque tu vois passer des CV? Est-ce que finalement, c'est révélateur d'un état d'esprit? Exactement. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'avoir vécu... comme disait Ella, partir du cocon familial, c'est pas forcément un choix qui est très facile au début. Et donc, en fait, ça montre quand même une certaine envie de la personne d'avoir voulu bouger les choses, d'avoir voulu changer les choses. Du coup, ça montre une certaine envie entreprenante. Et donc, ça permet de sortir des œillères qu'on peut avoir en tant que Français européen, ça c'est clair. Et là, tu as un petit peu moins de recul, toi, évidemment, puisque tu es en train de le vivre complètement. Pour autant, tu sens aussi que ça t'a aussi déjà fait grandir? Ah oui, moi je vois déjà tout de suite un changement déjà en termes de confiance en soi, et je suis totalement d'accord avec ce que Valentin a dit, et en fait il faut sortir de sa zone de confort comme je le fais ici pour la suite en fait. À tous les deux, avant de terminer, comment est-ce que les écoles accompagnent les étudiants dans la préparation du départ? Et là? Alors déjà, moi j'ai beaucoup été accompagnée dans tout ce qui était administration
Aujourd'hui, d'ailleurs, je les remercie parce que rien que de faire le visa et tout le dossier médical qu'on devait envoyer, l'école s'en est occupée du début à la fin. On a eu aussi donc des petites réunions pour nous préparer, on va dire, au voyage. Mais en fait, en termes d'accompagnement, j'ai rien à dire, c'est le top. Valentin, de ton côté, ton école t'avait accompagné. Il y a une structure quand même qui vous encadre finalement pour préparer ces départs? Ouais, totalement. Nous, je sais que dans notre école, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était un peu organisé par pôle, en fait, par région, zone géographique. Et donc, en fait, tout de suite, ils nous mettent en relation avec l'école, ils nous font passer tous les différents cours qu'on va pouvoir choisir, ils nous font suivre les dossiers d'inscription. Donc, forcément, il y a une vraie aide pour s'inscrire, pour sélectionner ses cours. Comme je le disais tout à l'heure, on avait, je sais pas, des centaines de cours différents. Il y avait un vrai accompagnement sur ça et c'est clair que ça soulage avant de partir. Alors Valentin, si tu avais un message en quelques mots à passer, vraiment en quelques mots à tous les étudiants qui nous écoutent, ce serait quoi? Franchement, n'hésitez pas. Hein. Le meilleur exemple, c'est Ella. Elle hésitait un peu. Au final, elle l'a fait et elle en est super contente. Donc franchement, n'hésitez pas. Il n'y a jamais de mauvaise expérience que des apprentissages, ça c'est sûr. Et là, de ton côté, un message? Je suis totalement d'accord avec ce que Valentin a dit et moi je dirais aux futurs étudiants qui se posent la question, je leur dirais de pas hésiter, d'y aller, de vivre son expérience comme une aventure, même si ça peut faire peur. Au final, ça sera de bons souvenirs, de belles rencontres dans les pays et voilà, de se dire que c'est une belle aventure. Totalement, et ce qu'on n'a surtout pas envie après quand on grandit, c'est de regretter des choses qu'on n'a pas faites. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez probablement le regretter dans 5, 10 ou 15 ans. Let's go. Voilà Valentin, et là c'est la génération passerelle. On se retrouve très vite pour découvrir le témoignage d'Hugo et Pauline. Ils nous raconteront comment et pourquoi ils ont choisi l'alternance et vous verrez, là aussi ce sont de belles histoires.